Déployée par le gouvernement depuis le 3 septembre 2020, France Relance soutient les forces vives du territoire face à l'impact de la crise sanitaire et les accompagne pour relever le défi de la transition écologique. Découvrez dès maintenant les structures accompagnées en Haute-Marne ainsi que leurs projets sur les réseaux sociaux et le site internet de la préfecture à travers de courtes capsules vidéo. Besoin d'un nouveau pare-brise ? Ouiglass à Saint-Dizier vous propose un service de qualité et vous offre la franchise ou 150 € et le plein de carburant. De nombreux jeux concours sont également prévus. N'attendez plus, et tout ça sans surfacturation aux assurances. En Meuse, la situation sanitaire devient de plus en plus inquiétante. La Banque alimentaire de Champagne Sud et Meuse célébrait hier ses 35 ans d'existence. La renouée du Japon envahit les rives de Saint-Dizier, les bragards se sont mobilisés. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du 15 décembre. Pour commencer, faisons un point sur la situation sanitaire en Meuse. En effet, le taux d'incidence continue d'augmenter et s'élève aujourd'hui à 312 pour 100 000 habitants. L'ARS Grand Est tient à rappeler l'importance des gestes barrières à l'aube des fêtes de fin d'année. Et dès demain, de nouveaux vaccins arriveront également en Meuse afin d'étoffer sa couverture vaccinale. Écoutez. Nos centres de vaccination continuent à marcher, que ce soit à Bar-le-Duc ou à Verdun, ou dans les lieux de vaccination de proximité de Revigny, de Commercy. Et bien évidemment, tout le maillage territorial de vos acteurs de soins de proximité, que sont les médecins, les infirmières, les pharmaciens, qui vaccinent actuellement et qui vont continuer à vacciner pendant cette période de fête. On continue à proposer des rendez-vous, on en ouvre tous les jours, donc ceux qui en ont besoin peuvent avoir accès à ce rappel. Je pense que ce qui est important à dire par contre, c'est que pour ce pass sanitaire, il tombe à 7 mois après la deuxième injection. Donc si au 15 janvier, par exemple, vous êtes à 6 mois après votre dose, on va dire votre schéma complet, votre pass sanitaire ne tombe pas le 15 janvier, mais tombe le 15 février, c'est-à-dire un mois après. Donc il faut vraiment que les gens, on va dire, fassent en fonction quelque part de leur schéma vaccinal au mieux et ils auront l'offre, c'est sûr qui va en face. On attend les vaccins en Meuse qui devraient arriver dès demain au niveau de notre centre hospitalier de Verdun qui est notre plateforme au niveau de la Meuse. Et d'ores et déjà, on est en train de construire la réponse pour la filière pédiatrique. Comme les docteurs de Metz sur Bar-le-Duc, des premiers créneaux vont être ouverts dès le 28 décembre. Il en est de même sur Verdun. Et on va effectivement adapter l'offre, on va dire, aux nécessités du territoire. Et merci à Anne-France Marchand pour les images. La Banque alimentaire de Champagne Sud et Meuse célébrait hier ses 35 ans d'existence, ce qui fait d'elle l'une des premières banques alimentaires de France, puisque la première a été créée seulement 2 ans plus tôt. À cette occasion, une journée porte ouverte a eu lieu dans ses locaux à Saint-Dizier, et les élus locaux ainsi que le président de la Fédération des banques alimentaires de France s'y sont rendus, afin de féliciter la trentaine de bénévoles qui composent l'équipe et d'encourager la lutte contre la précarité. Regardez. Ce mardi était une journée spéciale pour les gilets orange de la Banque alimentaire de Champagne Sud et Meuse. Une journée porte ouverte était organisée au sein de ses locaux à Saint-Dizier. J'ai profité de cette opportunité pour venir féliciter l'équipe, remercier l'équipe qui est une équipe formidable. Il y a 32 bénévoles avec la présidente. Ils se démènent beaucoup, ils font beaucoup d'efforts et donc ils méritent notre estime et notre considération et nos remerciements. La Banque alimentaire de Champagne Sud et Meuse se mobilise chaque jour pour ramasser et stocker des denrées alimentaires qui seront ensuite redistribuées aux 43 associations du territoire qui viennent en aide aux personnes les plus démunies. Hier, les élus locaux sont également venus souligner l'engagement des bénévoles dans la lutte contre la précarité. C'est d'abord un énorme merci, et une infinie gratitude pour les bénévoles qui, chaque jour, se mobilisent pour donner de leur temps, de leur énergie à une solidarité, un engagement, une solidarité locale. Ce moment était également l'occasion de rappeler la constante recherche de bénévoles au sein de la Banque alimentaire. En effet, l'association souhaite sensibiliser la population et toucher un public plus large. On recherche des bénévoles, comme la plupart maintenant des associations en France. On se sent utile en aidant les autres. Et ici, en plus, c'est un peu une grande famille. On est toujours à la recherche de bénévoles parce que les exigences de la redistribution évoluent. Et donc, nous devons évoluer avec. Et donc, les bénévoles sont toujours les bienvenus, que ce soit dans l'entrepôt comme dans les bureaux. La cérémonie s'est clôturée par un moment d'échange et de convivialité avec les élus qui a permis de rappeler que la lutte contre la précarité n'est jamais terminée.
Et passons tout de suite à notre chiffre du jour qui est de 66,2 millions d'euros. C'est le budget qui a été annoncé par le ministre de la Santé Olivier Véran lors de la 4e conférence de santé du Centre et Sud-Haute-Marne ce lundi à Chaumont. Il a qualifié la situation du département comme l'une des plus compliquées dans le pays. C'est pourquoi de nombreuses solutions vont être apportées aux 3 hôpitaux afin d'assurer une offre de soins plus complète sur le département. Les bragards, épaulés par les agents des espaces verts, étaient présents ce matin près du Sinéquai afin de combattre la plante invasive nommée la renouée du Japon. Cette plante blanche aux grandes feuilles a été importée en France au XVIIIe siècle et pose problème puisqu'elle étouffe les autres espèces et il est très difficile de s'en débarrasser. À Saint-Dizier, elle commence à prendre de plus en plus d'espace près des voies navigables. Un reportage de Julien Carré. Munis d'une paire de gants et d'une bêche, une dizaine de personnes s'activent le long du canal près du Sinéquai ce mercredi matin à Saint-Dizier. L'objectif ? Enlever la plante invasive nommée la renouée du Japon, qui colonise tous les chemins navigables, que ce soit ferroviaires comme alluviales. On parle bien d'une plante invasive exotique, pas les plantes invasives de chez nous qui sont endémiques, comme la ronce, mais ici donc de la renouée du Japon, qui va induire une perte en biodiversité, donc c'est-à-dire qu'elle va créer de l'ombre aux plantes du sol et donc induire leur disparition, et c'est ce qui est dommageable à la biodiversité, et c'est pour ça qu'on traite ici la renouée. Cette action, mise en place par la municipalité, a réuni des jeunes d'Unicité ainsi que des bénévoles de l'association Belforêt-sur-Marne, ravis de participer à cette action collective, même si la tâche n'est pas facile. Extrêmement difficile, il faut vraiment de la force physique. Moi je suis là mais je n'y arrive pas, Je laisse les personnes plus jeunes ou les hommes. Et puis moi je range, mais déraciner avec la bêche, surtout dans une terre comme ça, ça demande. C'est pour ça que c'est pas si facile à éradiquer cette plante. Faut pas la laisser s'installer. Les citoyens sont épaulés par les agents des espaces verts qui ont fourni le matériel nécessaire pour cette activité. Ils sont d'ailleurs ravis de voir que les bragards ont aussi la main verte. Ouais, c'est bien parce que ça nous en fait un petit peu moins à faire pour nous, Puis au moins, ils sont confrontés aux problèmes que nous, on rencontre. Si après, on veut avoir une ville, puisque maintenant, nous avons énormément de contraintes, que ce soit phytosanitaires et tout ça, où on ne peut plus. Et si vraiment les citoyens s'investissaient, pour nous, ça serait vraiment bénéfique. L'objectif de la journée était d'enlever un maximum de plantes possibles. Et il n'est pas exclu qu'une autre activité de ce type revoie le jour. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Manon Grosset. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, du brouillard, des nuages et parfois même de la pluie seront présents sur l'ensemble du triangle. Côté température, on annonce 2 degrés à Chaumont. Demain après-midi, le brouillard laissera place à quelques éclaircies à Chaumont et Bar-le-Duc. On attend jusqu'à 7 degrés à Vitry-le-François. La soirée de demain s'annonce plutôt dégagée avec 4 degrés à Saint-Dizier. Demain nous fêterons les Alice et nous perdrons 1 minute de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévision.